salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo derrière les coulisses de ma boutique en ligne. Donc je ne vous présenterai aujourd'hui que mon administration et comment je prépare les commandes, tout simplement parce que l'endroit où je stocke les produits est encore en travaux parce que je change un petit peu tout et donc pour l'instant je ne peux pas vous le montrer. Je m'excuse aussi pour la luminosité, nous sommes le soir parce que je prépare beaucoup plus les commandes le soir. Ça me permet de me rappeler le lendemain les commandes que j'ai à envoyer. Donc sur la page d'accueil, apprenez comment utiliser le magnifique outil Alexa et passer devant vos concurrents. Donc c'est un outil que Kingshop nous met à disposition et qui nous permet de pouvoir comparer notre site aux autres sites. Ensuite, donc ça c'est le forum avec les dernières questions. Donc ce sont plein de questions que peuvent poser les vendeurs en ligne. Il y a également des astuces et Kingshop parfois demande de l'aide, donc ce n'est pas du tout obligatoire, mais comme je vous le disais, Kingshop c'est un site gratuit et donc parfois ils ont besoin d'aide. Donc ensuite un look pro pour votre boutique Kingshop. Donc là ce sont des pubs, donc relooking et graphisme de votre boutique en ligne, accepter PayPal, intégrer des paiements par carte bancaire PayZen. Alors pour l'instant je n'utilise pas le mode PayZen tout simplement parce que la différence avec PayPal, certes ils sont moins chers sur du long terme mais peu de personnes l'utilisent et la différence c'est que PayPal, à partir du moment où on ne fait aucune vente, ils ne nous prennent rien, absolument rien, et donc c'est ça l'avantage de PayPal, alors que si je prends PayZen et que je paye 14,90€ hors taxe et non pas avec les taxes et que au final je me retrouve avec zéro vente, voilà, enfin zéro vente passant par PayZen en tout cas, voilà, ça revient pas mal, assez cher. Donc voilà, tout d'abord, alors allez sur www.infinitybijou.kingshop.com, donc ça c'est pour que j'ai un accès direct à ma boutique. Et ici il y a toutes les catégories, donc je m'excuse par avance de la stabilité de la caméra, mais c'est vraiment pas évident. Voilà, donc la première catégorie ce sont mes ventes statistiques. Voilà, donc tout d'abord les statistiques depuis le 24/08, donc depuis 4 jours, puisque je les avais remises à 0 il y a 4 jours. Donc le nombre total de visiteurs, 267, vous avez la moyenne de visiteurs par jour, le temps moyen par visite, la moyenne de pages visitées, etc. Ensuite là il y a les pages visitées par des personnes, le nombre de pages visitées par des personnes. Vous avez aussi le total des ventes que je ne vous montrerai pas tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de voir. Voilà, donc nombre de nouvelles ventes 0, total des nouvelles ventes 0, nouveaux messages 0, nouveaux commentaires produits 0 et nouveaux commentaires page 0 parce que je venais de les regarder. Voilà, parce que de toute façon sinon le nouveau total des ventes vous n'aviez pas à savoir de quel montant c'était. Et on va tout de suite passer sur des catégories qui se trouvent en dessous. J'ai un peu trop zoomé pour ma caméra qui n'a pas aimé. Donc il y a les nouvelles ventes, l'historique, donc généralement je laisse dans les nouvelles ventes les ventes que je n'ai pas encore envoyées. L'historique des ventes, ce sont toutes mes ventes depuis le début. Les messages, ce sont tous mes messages. Les 200, donc ce sont les messages que vous envoyez via le formulaire contact. Les 200 derniers visiteurs, donc je sais par exemple, donc ça je vous le montrerai. Donc je vous le montrerai tout simplement. Catégories les plus visitées, ça aussi. Produits les plus visités également. Les moteurs de recherche, je vous expliquerai. Les recherches internes, les commentaires par page et les commentaires produits. Donc les commentaires pages et les commentaires produits. Donc les commentaires produits c'est ce que vous pouvez mettre en dessous des produits et les commentaires pages ce sont les pages que vous pouvez trouver à droite de la boutique. Donc il y a par exemple les métaux de base, etc., etc. Et vous pouvez mettre un commentaire et c'est là que je les retrouve. Voilà, donc on va commencer par la catégorie non pas nouvelle vente puisque ça on s'en occupera après. Donc par exemple les 200 derniers visiteurs, qu'est-ce que c'est? Donc si je clique dessus les 200 derniers visiteurs, voilà, donc je vais pas vous montrer les adresses IP, je vais plutôt vous montrer voilà les heures. Donc par exemple là la durée, donc 38 secondes, 2 pages, un peu plus bas 0 secondes d'une page. Donc quand c'est 0 secondes généralement ce sont les moteurs de recherche. Plus bas à 18h09, 8 minutes 12, 3 pages.
Voilà, il y a pas mal de moteurs de recherche, mais des fois il y a des ventes qui, enfin des personnes qui restent un peu plus. Donc par exemple là, 1h30, 181 pages, généralement c'est que ça se termine par une vente. Voilà. Donc catégories les plus visitées, donc les cabochons et les cabochons gourmands, ils ont été visités 157 fois. Les breloques, elles ont été visitées 153 fois en 4 jours, hein, bien sûr on parle. Les tiges, elles ont été visitées 101 fois. Les coupes de glace, 73. Les quantités uniques, 65. Les cônes gaufres, etc. 58. Les accessoires pour cheveux, 58 fois. Les fauches chantilly, 55 fois, etc., etc. Donc je vous fais un petit défilé des catégories les plus visitées, au moins visitées. Donc canne fruits et légumes, vaisselle, anneaux, chaînes, straps, canne fleurs, support de bague, bijoux industriels, connecteurs, promotion, canne gâteau. Là on ne voit pas parce que je ne suis pas tout en bas. Voilà. Je descends pour tout vous montrer. Et il y a certaines, bon là je n'en ai pas, mais parfois certaines catégories ne sont pas du tout visitées. Donc là, la dernière catégorie visitée, enfin la catégorie la moins visitée, c'était les broches. Voilà, qui n'ont été visitées que 3 fois. Et ensuite, donc je vais aller sur les produits les plus visités. Donc le produit le plus visité, c'est la fauche chantilly blanche 30 grammes 26 fois. Le pot Starbucks miniature 22 fois, les dotting tools 18 fois, les mix de 50 nœuds 16 fois, les chaînes argentées 15 fois, les cornets de glace 13 fois, etc. etc. Et là normalement il y en aura qui seront à 0. Non, même pas. Non, même pas. Donc le produit le moins visité, ce sont les 5 plaques entre de love. Voilà pour ça. Ensuite, tout le reste, je crois que ce n'est pas très important. Alors, qu'est-ce que c'est? Moule, résultat. Je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. Je ne me suis pas vraiment penchée dessus. On va voir. C'est comme cabochon cupcake, porcelaine cupcake. Ah d'accord, oui, ça y est, je viens de comprendre. Donc ça, ce sont, et d'ailleurs ça peut être très pratique, ce sont les choses qui ont été recherchées dans la barre de recherche. Je ne savais même pas que j'avais accès à ça, c'est génial, je découvre des choses en vous montrant ma boutique. Donc voilà, par exemple les moules, ça a été tapé plusieurs fois, chose que je ne fais pas. La siligome, pareil, je n'en fais pas. Micro-billes, je n'en fais pas. Porcelaine, j'en fais. Cupcake, je n'en fais pas. Je ne fabrique pas encore de cupcake. Cabochon base de cupcake, donc ça j'en fais évidemment. Et les chaînes, j'en fais également. Encore heureux. Mais comme je vois que les moules sont très recherchés, je ne faisais pas les moules par rapport à Bohémienne Féerique, à qui j'avais dit que je laissais un petit peu cette partie là et que j'enverrais les personnes qui en recherchent pour acheter sur sa boutique. Mais comme je vois que beaucoup de personnes en recherchent, alors je vais peut-être me pencher dessus pour en faire. Même si je suis pas douée, il va me falloir de l'entraînement, ben tant pis. Si c'est ce que vous vouliez vraiment, ce que vous voulez vraiment, bien j'en ferai pour vous. Voilà, ça va être catastrophe au début, mais tant pis. Ensuite, donc, on va aller dans les moteurs de recherche. Donc MSN, on a recherché ma boutique, non, je suis répertoriée sur 1015 pages sur MSN, 123 sur Google et 51 sur Amazon. Voilà, ensuite donc on va pas passer à Nouvelle Vente parce que ça on le fera vraiment à la fin. On va passer à mon site web. Donc mon site web, voilà, donc là ce sont la configuration des langues, là c'est la configuration des options, donc ce que je veux qu'il soit affiché, les choses comme ça, les couleurs, voilà, les catégories que je veux, enfin un petit peu tout. Là ce sont les mots-clés donc avec lesquels, c'est grâce à cela, en tapant cela, vous pouvez trouver ma boutique sur les moteurs de recherche. Donc voilà, j'en ai mis le plus possible parce que ça me permet de, du coup, à ce que des personnes en dehors de YouTube tombent sur ma boutique.
le logo, donc voilà, donc mon logo, j'en suis vraiment très fière. Voilà, donc qui est apparu il n'y a pas longtemps parce qu'avant je n'en avais pas. Donc voilà, donc la distance, etc. Ensuite, là c'est la configuration pour les téléphones. Là c'est pour les codes QR. Là c'est la monnaie utilisée par la boutique, donc évidemment l'euro. Là sont les informations sur mon entreprise que je vais éviter de divulguer. Là sont les modes de paiement acceptés, donc voilà, donc tous les paiements que j'accepte. Donc alors par PayPal, par chèque, chèque certifié non, traite bancaire non, transfert bancaire non plus. Ensuite, pour compléter une facture, il doit y avoir un montant de vente minimale. Donc moi, je n'ai pas mis de vente minimale. Si vous voulez acheter pour 1 euro, vous achetez pour 1 euro, même si je trouve ça des fois un petit peu dommage parce que vous payez des frais de port juste pour un article. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Ensuite, type de rabais direct sur les ventes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de rabais direct sur les ventes parce qu'on n'est pas en temps de promotion ni de solde. Donc voilà. Ensuite, donc... là ce sont les bons de réduction, donc pour l'instant il n'y en a pas, donc je peux vous montrer, sinon je n'aurais pas pu. Donc ça ce sont pour les personnes qui ont des bons de réduction. Voilà. Ensuite, donc ça ce sont les taxes, donc moi je n'en ai pas mis. Les taxes sont comprises dans les prix directement, tout simplement pourquoi? Parce que je n'aime pas en fait faire croire à la... souvent moi il m'arrive d'aller sur des boutiques en ligne, de me dire oh chouette le prix il est de peu, et au final la personne une fois qu'elle est à son panier elle se rend compte que non, le prix n'était pas de si peu, et comme elle a préparé sa commande, qu'elle a craqué sur des articles et tout, et bien elle du coup valide quand même sa commande. Je ne trouve pas ça très bien, même si bien évidemment je devrais avoir ce genre de pensée, enfin penser comme ça, je devrais faire aussi ce genre de choses. Je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas dans ma nature et je ne veux forcer personne à acheter. Et je veux vraiment que les personnes qui achètent parce qu'elles veulent acheter et non pas parce qu'elles se sont senties du coup obligées. Donc voilà pourquoi je ne mets pas de taxes en dehors. Je mets les taxes directement sur les produits. Et ensuite donc configuration des frais de port. Donc voilà, donc là par exemple le montant limite, donc à partir de 70 € vous ne payez pas de frais de port. Et donc ça on s'en fiche. Et ça c'est tout ce que j'ai programmé, donc les frais de port qui sont marqués sur la page d'accueil. Voilà, ensuite donc les territoires, ce sont toutes les villes que je peux dans lesquelles je vends, donc toutes les villes de France métropolitaine. Modèle de site, donc là sont tous les sites que je peux utiliser. Donc pour l'instant moi j'ai utilisé je ne sais plus le combien, c'est un rose. Enfin voilà, je change que pendant les périodes de fête, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite l'entête du site. Voilà, donc ça c'est vous en avez plusieurs, donc je vais pas cliquer dessus pour pas les mettre, mais voilà, c'est ce que je peux mettre tout en haut du site. Voilà, celle-ci est plutôt jolie d'ailleurs en passant. Voilà, donc il y en a plein et c'est classé par thème. Donc vous avez par exemple le thème bijoux, tiens, qui peut nous concerner, bébé, enfin voilà encore, fruits, voilà, voiture, baignoire, enfin plein de thèmes. Et évidemment moi je vais souvent dans bijoux pour mes thèmes, mais là pour l'instant c'est un thème neutre parce que je trouvais que ça faisait plus sympa. Donc ensuite mes pages statiques, donc c'est là où je change toutes les pages, par exemple la page d'accueil. Voilà, donc là c'est ma page d'accueil actuelle et de là je peux changer tout ce que je veux, mettre de nouvelles images, etc. etc. Et pareil pour les autres, mais bon je vais pas vous le faire en détail. Les rubriques publiées, donc ça ce sont les rubriques, ce qu'il faudrait changer. D'ailleurs personne ne m'a répondu. C'était un petit sondage en fait pour savoir ce que vous voudriez que je change dans la boutique. Les métaux de base, probablement rencontrés lors d'une commande, donc ça c'est lorsque vous... Donc les métaux de base, ce sont... Je vous présente tous les métaux que je vendrai ou que je vends. Les problèmes rencontrés lors d'une commande, c'est quand vous... C'est les différents problèmes que vous pouvez rencontrer qui jusqu'alors ont été
rencontrer et comment les régler. Commande à retirer directement, donc ça c'était pour annoncer que vous pouvez venir chercher votre commande directement chez moi. Les conditions générales de vente, donc ça c'est ce qui est obligatoire, où vous pouvez trouver mes coordonnées, non, vous pouvez trouver tout, par exemple le délai de vente, les rétractations, les choses comme ça, les frais de port, donc ça ce sont les tarifs, les mentions légales, donc ça c'est ce que je suis obligée de mettre, où vous pouvez trouver mon adresse, mon numéro de téléphone, tout pour me contacter, mon numéro de tiré aussi parce que c'est obligatoire, et mon livre d'or, c'est là où je vous laisse mettre tous les commentaires que vous avez à mettre sur vos commandes, si elles vous ont plu ou non. Ensuite, donc mes produits, donc c'est de là que je gère gérer les catégories, donc voilà, là je gère toutes les catégories, gérer les produits, donc là je peux créer un produit ou gérer les produits pour les échanger, les messages produits, donc ça c'est quand quelqu'un me laisse un message avec un produit, sur un produit. Mon compte personnel, donc ça c'est pour changer mon mot de passe. Les services spéciaux, donc ça ce sont des choses que propose Kingshop, donc évidemment c'est payant mais ça peut aider, donc accès ultra rapide pour vos clients, accès ultra rapide du côté administrateur, aucune interruption due à la surcharge, temps d'entretien journalier très court, donc 120 € par an, ça bien sûr je le prendrai mais plus tard quand ma boutique marchera mieux, quoique à ce prix là je pense prendre plutôt changer de boutique totalement. Ce n'est pas que Kingshop ne sont pas bien mais ça reste quand même du basique. Google Analytics, donc utiliser l'outil d'analyse d'audience internet professionnel le plus intelligent et le plus convivial sur le marché. Voilà, donc ça doit être un genre d'outil comme Alexa mais plus performant. Ensuite, garantie anti-suppression, donc ça c'est pour si on se connecte pas tous les mois, normalement on se fait supprimer le compte et donc là on peut payer pour ne pas se faire supprimer le compte, en même temps tenir une boutique et ne pas s'y connecter au moins une fois par mois. Ça craint un peu je trouve parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui attendent pendant un mois leur commande, enfin bon bref. Votre propre image en tête, donc comme vous avez pu le voir, on ne peut pas mettre, la seule chose que je peux changer c'est le logo, et l'image en tête je dois la choisir parmi ce que je vous avais montré, donc grâce à ça je pourrais mettre ma propre image d'en-tête, donc peut-être que je le ferai parce que c'est que 12 € par an, donc c'est vraiment raisonnable. Voilà pour l'administration, et donc on va retourner dans mes ventes et statistiques. Les nouvelles ventes, là je vais éviter de vous montrer les noms. Donc voilà, donc ça ce sont les nouvelles ventes. D'ailleurs vous pouvez voir que je viens tout juste d'en avoir une nouvelle. Donc je suis contente. C'est là où il n'y a pas la petite croix, puisque là où il y a la petite croix c'est celle que j'ai déjà consultée. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit truc du coup. Donc là je clique sur la vente, je ne vous montrerai pas le prix mais juste ce qu'elle contient. Il y a l'adresse et tout, hein, donc je vais essayer de ne pas divulguer ces informations là. Voilà, donc c'est une commande qui a été faite par PayPal et ils me préviennent bien de bien regarder sur mon compte PayPal si ça a été validé, parce que malheureusement je reçois les ventes mais au final certaines ne sont pas validées, donc ça m'énerve un petit peu parce que ça m'enlève les produits, ça je vous en ai déjà parlé mais bon tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc il y a eu un mix, enfin peut-être plus d'une... Enfin bon, de toute façon vous saurez le prix puisque là c'est une petite vente, donc quantité 1 et quantité 1, donc mix de 15 cabochons gourmands et un monsieur pain d'épices. Donc je vais tout de suite me connecter à PayPal pour voir si la vente a été validée. Donc voilà, donc je viens d'aller vérifier et la vente a été validée, donc je remercie la personne qui a validé. Et du coup je la laisse et je ne la supprime pas. Donc la première vente que vous voyez là, donc du 23/08, n'est pas à préparer puisque c'est un paiement par voie postale, donc pour l'instant je ne l'ai pas reçu, donc je ne commence pas à préparer. Celle d'en dessous c'est pareil, et donc celle que je dois préparer c'est une d'aujourd'hui, donc je vais tout de suite la préparer. Donc
Donc tout d'abord je vous montre ce que contient cette vente. Donc il y a des anneaux 3 mm, des serre-têtes filigranes, enfin un ou plusieurs parce que je ne regarde pas encore les quantités. Donc les dotting tools, mix de 50 nœuds, une coupe Sunday PVC, un gobelet miniature pour Sunday, un pot Starbucks, un cornet de glace, une assiette en PVC, une coupe de glace numéro 4, une coupe de glace et un lot de 30 breloques mixtes. Et je vais regarder ensuite les quantités. Donc pour les 100 anneaux il y en a 200 et non pas 100. Un serre-tête filigrane, un dotting tool, un mix de 50 nœuds, 2 Sunday PVC, un gobelet miniature pour Sunday, un pot Starbucks miniature, une coupe de glace en PVC, non une assiette en PVC, une coupe de glace numéro 4, une coupe de glace tout simplement, et un lot de 30 breloques mixtes. Donc je vais d'abord chercher tout ce qu'il me faut pour préparer cette commande. Donc voilà, donc j'ai préparé tout ce dont j'aurai besoin pour cette commande. Donc le papier bulle bien évidemment, des ciseaux, le scotch, un serre-tête filigrane, et ici ce sont toutes les choses à mettre en papier bulle, dont le serre-tête filigrane. Ici il y a toutes les choses que je n'ai pas besoin de préparer parce que ce sont des choses toutes prêtes. Ça me change bien la vie parce qu'avant je n'en avais pas, et maintenant j'ai juste à mettre, donc c'est vraiment super pratique. Et là donc j'ai les anneaux que je vais devoir compter, donc il y en a 200 et je me suis préparé le petit sachet en dessous. Et ici donc il y a ma carte de visite avec un petit mot que je lui ai laissé, des embouts griffes pour un cadeau en fait, pour mettre un cadeau parce que je mets un cadeau systématiquement dans chaque commande, et un ticket à gratter parce que tous les 15 € d'achat vous avez droit à un ticket à gratter et qui peut contenir des cadeaux, des bons de réduction, voilà des petites choses comme ça, et le sachet dans lequel je vais les mettre bien évidemment. Donc je commence tout de suite à préparer cette commande. J'ai oublié, il y a également le carton dans lequel je vais tout mettre. Voilà. Voilà, donc ma commande est enfin prête. Je revérifie quand même tout de même si je n'ai rien oublié en regardant la commande sur mon ordinateur. Une fois que j'ai terminé, je revérifie bien évidemment ma commande sur ordinateur. Donc des anneaux, j'en ai bien mis 200, j'ai bien mis le serre-tête filigrane, j'ai bien mis les 5 dotting tools, les 50 nœuds, les 2 coupes Sunday PVC, le gobelet miniature, le pot Starbucks, le cornet de glace c'est fait, l'assiette en PVC c'est fait, la coupe de glace numéro 4 c'est également fait, la coupe de glace c'est fait, et le lot de 30 breloques mixtes c'est également fait. Donc voilà, j'ai tout préparé, vous pouvez le voir ici, donc le temps que la lumière se mette. Voilà, pardon pour ma voix. Et donc je viens rajouter soit du papier bulle, soit donc je ne sais plus comment j'appelle ça, ces grosses bulles là. Donc là j'en avais en stock, donc j'en ai profité pour les mettre, mais des fois malheureusement j'en ai pas toujours, donc je remplace par du papier bulle. Et donc il me reste plus qu'à affranchir le colis. Je vous montre tout de suite comment je fais. Donc tout d'abord je vais venir barrer ce qu'il y a marqué ici, parce que tout simplement c'est une commande que j'avais effectuée sur le site Kiko, et donc évidemment ils n'en ont pas besoin, donc je le barre pour qu'ils sachent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas les bons codes barres. De toute façon ce n'est pas la même société puisque là c'est UPS.
Donc je vais venir apposer mon colis sur ma balance afin de le peser. Donc il fait 310 grammes. Voilà, je le retire et je vais venir... Donc j'ai déjà complété les informations. Donc France métropolitaine sans signature, à destination de la France métropolitaine, le poids 0,310, colis standard. Donc je passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, donc je dois mettre mon adresse, mon nom de famille, etc. et surtout mon adresse, et à côté je dois mettre l'adresse de la personne à qui j'envoie. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un carnet d'adresses, donc toutes les personnes à qui j'ai déjà envoyé, j'enregistre leur nom. Désolée, c'était mes chiens. Donc toutes les personnes à qui j'envoie, j'enregistre leur nom. Ensuite je n'ai plus qu'à sélectionner leur nom et leur adresse s'affiche. Bien évidemment je vérifie toujours parce que certaines personnes changent d'adresse ou font envoyer à une autre maison ou il peut arriver tout. Donc j'aurais vérifié à chaque fois, ne vous inquiétez pas, mais ça me permet d'éviter de tout retaper. Bien évidemment je ne vais pas vous montrer quand je tape l'adresse de la personne à qui j'envoie ce colis par respect pour cette personne là. J'ai oublié de vous dire ce qui est pas mal pour l'affranchissement en ligne, c'est que je peux mettre ici votre adresse mail et l'adresse mail des personnes à qui j'envoie le colis, et ça permet à ce que ces personnes reçoivent automatiquement un colis à chaque étape, un mail à chaque étape d'acheminement du colis. Donc ils peuvent savoir directement par mail où en est leur colis. Donc ça c'est super pratique, chose que malheureusement il n'y a pas avec la lettre Max. J'ai fini d'affranchir et de régler la somme des frais de port. Donc maintenant je clique sur imprimer maintenant votre bordereau. Imprimer qui se trouve ici. Ensuite j'ouvre mon fichier. Hop. Et là donc je peux imprimer directement mon bordereau de chez moi. Donc je clique sur imprimer. Et non. Là, il me reste plus qu'à imprimer le bordereau directement de chez moi une fois que j'ai réglé la somme qu'il me demande. Puis je viendrai la poser sur le colis et puis je l'emmènerai en poste où il partira aujourd'hui, j'espère. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si vous en voulez d'autres de ce style de préparation de commande, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.